Je sais que j'ai un avenir. Je réussirai. Que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah. Mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah. Je veux exprimer. Oh Jésus, tu reçois notre prière. Celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah. Oh, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah. Forteresse, Yoshua, tu es. Oh, tu es. Je veux exprimer mon désir ce soir. Mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah. Oh, je veux exprimer mon désir ce soir. Mon désir, de l'acclamer. De t'acclamer, mon roi. Ah, ah, ah. Je veux exprimer mon désir ce soir. Celui de t'acclamer, celui de t'acclamer, mon roi. Ah, ah, ah. Oh, comme un étendard, tu es tout pour moi, Jésus. Tu es ma forteresse, mon bouclier, le roc sur qui je fondais ma foi. Tu es tout pour moi, Seigneur. L'héritage de mes enfants, Jésus. Tu es le roc sur qui je fondais ma foi. Oh, mon soutien. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Donnez-nous maintenant. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh, comme un étendard, tu es tout pour moi. Tu es le roc sur qui j'ai fondé ma foi. Tu es tout pour moi. Oh, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi.
Merci Seigneur. Alors, les dons spirituels. Alors, je ne peux pas parler des dons spirituels sans parler de la personne du Saint-Esprit. Nous devons comprendre l'importance de la personne du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous sommes donc frères et sœurs. Nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être d'autres se sont convertis avant moi, d'autres peut-être après ou en même temps, peu importe. Mais nous devons comprendre le temps dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un temps où tout va vite, tout va vraiment rapidement. Mais nous croyons que notre Dieu également a un plan pour son Église. Nous croyons également que le Seigneur a une orientation pour l'Église. Et l'Église, du temps dans lequel nous sommes, devons comprendre que c'est le temps du Saint-Esprit. De la Genèse jusqu'à Malachie, les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Et les hommes ont toujours dit, ainsi dit l'Éternel. Arrivé dans le livre de Matthieu jusqu'à l'évangile de Jean, tous les 4 évangiles, le Seigneur lui-même, qui est la parole de Dieu, ne dit pas ainsi dit l'Éternel, mais il dit en vérité, je vous le dis. Parce qu'il est la parole de Dieu faite chair. Mais après les évangiles, il y a eu l'effusion de l'Esprit. Et autant, depuis les actes du Saint-Esprit au travers des apôtres jusqu'à Apocalypse, nous ne disons plus que ainsi dit l'Éternel, ou en vérité, je vous le dis, mais nous disons que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les hommes abandonneront la foi. Et l'apôtre Paul dit que l'amour de Dieu, la grâce de notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. L'amour du Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le temps du Père a été manifesté. Et il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. La loi est venue par Moïse et la grâce est venue par Jésus-Christ. Et la grâce nous a donné son esprit. Et nous sommes au temps où l'Église doit être en communion avec le Saint-Esprit. Il est temps, et dit, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Ce n'est pas seulement avec les bishops, les archibishops, les papes ou les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, mais c'est avec vous tous. Il faut que cette communion soit parfaite. Il faut que cette communion soit étroite. Mais bien aimé, en lisant un livre de Yonggi Cho écrira beaucoup de présidents auraient aimé avoir comme compagnon, comme ami, comme conseiller le Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas imaginer la profondeur et la richesse que nous avons dans la personne du Saint-Esprit. Je dis bien la personne, parce que le Saint-Esprit n'est pas une énergie. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. Et là, dans notre entendement, lorsqu'on parle d'une personne, c'est une personne qui doit avoir... Donc une personne est celle qui a des os et qui a la chair. Non, une personne, ce qui fait d'une personne une personne, c'est son intelligence, c'est sa volonté, et c'est également la force qu'il a de pouvoir avoir des sentiments. Les sentiments, la volonté et l'intelligence. Le Saint-Esprit a des sentiments. L'apôtre Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. On ne peut pas attrister une énergie. On ne peut pas attrister un objet. On ne peut qu'attrister une personne qui a des sentiments. Et le Saint-Esprit a des sentiments et on nous dit de ne pas l'attrister. Le Saint-Esprit, il n'est pas seulement intelligent, il est l'intelligence même. Car il sonde même les profondeurs de Dieu. Il connaît tout, il est omniscient. Le Saint-Esprit également a une volonté. Et ce que l'Esprit veut, c'est que nous puissions suivre le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit, il est venu, il a été envoyé. Quand on est envoyé, et c'est ce qu'on appelle également apôtre. Donc le véritable apôtre dans ce temps de la fin, c'est le Saint-Esprit. Car il a été envoyé. Le Seigneur dira, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car quand je partirai, je vous enverrai. Et c'est lui le véritable apôtre qui est envoyé. C'est lui également le véritable berger, le véritable pasteur. Parce qu'il nous conduira dans toute la vérité. Si David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me conduit. De même, le Saint-Esprit est le bon berger, il nous conduit dans toute la vérité. Il est également le véritable évangéliste, parce que c'est lui qui convainc
le monde du péché, de la justice et du jugement. Il est également le véritable docteur, car c'est lui qui nous enseigne et qui nous rappelle la parole de Dieu. Il est également le véritable prophète, parce qu'il nous annonce les choses à venir. Et nous avons besoin de comprendre qu'avec la personne du Saint-Esprit, nous avons toutes les qualités. Nous avons toutes les ressources nécessaires pour vivre une vie victorieuse sur cette terre. Nous avons tous les éléments dans le Saint-Esprit pour vivre une vie heureuse sur cette terre. Mais c'est parce que nous n'avons pas la communion avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous passons à côté de beaucoup de choses. Et je me souviens dans le livre des Actes, chapitre 19, l'apôtre Paul, en arrivant à Éphèse, pose la question aux Éphésiens, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit le jour où vous avez cru ?» Et les chrétiens ont répondu, « Nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. » Et bien aimé, combien d'églises aujourd'hui ne parlent plus de la personne du Saint-Esprit? On parle de lui seulement le jour de la Pentecôte. On parle seulement de lui, mais bien aimé, le Saint-Esprit n'est pas une fête. Le Saint-Esprit n'a pas seulement une seule date dans l'année où on doit parler de lui. Le Saint-Esprit est le bon berger. C'est lui à qui l'Église a été confiée. Et c'est par lui que nous devons marcher. C'est par lui que nous devons vivre. Une vie sans le Saint-Esprit est une vie fade. Une vie sans le Saint-Esprit est une vie religieuse, une vie mécanique, une vie professionnelle, une vie activiste, mais qui n'a rien à voir avec le surnaturel. Et mes bien-aimés, on n'a pas lutté contre la chair ni le sang, mais contre les puissances, les dominations et les principautés. Et le Saint-Esprit est bien placé pour nous aider à combattre, pour nous aider à vivre la victoire. Nous devons comprendre et connaître la personne du Saint-Esprit. Mes bien-aimés, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons dès le commencement, il est question, depuis la Genèse, on parle du Saint-Esprit. Dans le Genèse chapitre 1, dès le 2e verset, on nous parle de l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Si vous parcourez toute la Bible, vous allez voir qu'on parle du Saint-Esprit. Le dernier livre de la Bible, Apocalypse chapitre 22, le verset 17, nous parle encore de l'Esprit. L'Esprit et l'épouse disent « Viens Seigneur ». Nous devons comprendre la personne du Saint-Esprit. Dès la Genèse, on dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et on nous dit qu'il est également le co-créateur de l'humanité. Parce que le Seigneur dira « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Lorsqu'il parle de « faisons », il parle de lui-même en tant que Dieu le Père, Dieu le Fils qui est la parole et le Saint-Esprit. L'Esprit du Tout-Puissant m'a formé. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc nous comprenons que le Saint-Esprit est co-créateur, il est co-fabricant également, si je peux dire, comprenez-moi, permettez-moi l'expression, de l'homme. Donc il nous connaît parfaitement. Lorsque l'homme a été formé, la Bible dit l'Éternel souffla. Et le mot souffle, c'est le mot vent, qui est en grec pneuma. Et souvent, on parle de ce mot, quand on parle du mot pneuma, on parle de l'Esprit de Dieu. Et c'est là où vient le mot pneu. Donc, pneuma, signifie souffle, signifie vent. C'est la personne de l'Esprit, l'Esprit de Dieu. Il le souffla dans les narines de l'homme et l'homme devint un être vivant. Donc, le Saint-Esprit était en harmonie avec l'homme, habitait en l'homme. La gloire de Dieu était là. Et il pouvait entendre parler Dieu et il pouvait parler avec Dieu distinctement. Jusqu'au jour où ils ont mangé de ce fruit, dans Genèse 3, à partir du verset 22, le Seigneur dit que l'homme est devenu comme l'un de nous. Nous là, c'est qui? Ce n'est pas par rapport aux anges, mais toujours par rapport aux trois. Père, Fils et Saint-Esprit. L'homme est devenu comme l'un de nous dans le domaine de la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le d'accéder à l'arbre de vie. Dès ce jour-là, Dieu renvoya l'homme. Dieu chassa l'homme du jardin. Et l'homme, donc, était livré à lui-même. Et dans Genèse chapitre 6, on voit que Dieu dira que l'homme, mon esprit n'habitera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair. Et ses jours seront comptés. Il ne vivra que jusqu'à 120 ans. Depuis Genèse chapitre 6, où il a dit que l'homme, mon esprit n'habitera plus dans l'homme, car celui-ci n'est que chair. Et ses pensées ne se livrent qu'aux mauvaises choses. Alors l'esprit de l'homme n'habitait plus. L'esprit de Dieu n'habitait plus dans l'homme. L'homme est devenu comme un homme animal. Et au temps de la loi, le Seigneur fait une promesse. Il dit par ses prophètes qu'ayant vu la nature de l'homme,
je répandrai mon esprit sur toute chair. Dans Ézéchiel 36, il dit que je mettrai mon esprit en vous, de façon que vous viviez et que vous pratiquiez mes ordonnances. Ce n'était que des promesses que le Seigneur faisait à Israël. Et cette promesse, le Fils d'abord est venu, parce que le Saint-Esprit ne peut pas opérer si la parole d'abord n'a pas agi. Il faut d'abord que la parole vienne avant que le Saint-Esprit ne fasse quoi que ce soit. C'est pourquoi la parole est venue. Christ est venu dans la chair, manifesté. Parce que sans le Christ, l'Esprit de Dieu ne pouvait pas être donné. C'est pourquoi il est venu. La parole est venue pour nous purifier. Parce que Ézéchiel 36, le Seigneur dira, je ferai sur vous une aspersion d'eau pure. Et cette eau, c'est le Seigneur qui est venu pour nous purifier de toutes nos souillures, de tous nos péchés. Et dans Jean chapitre 15, il dit aux disciples, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez reçue. Et cette parole qui est lui-même Christ, eh bien cette parole nous lave, nous nettoie complètement. Et il dira à ces mêmes disciples qui ont été purifiés par la parole, par l'eau, il dit, attendez-moi dans la chambre haute jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Parce que le temps est venu où la prophétie de Joël doit s'accomplir, où le Seigneur voudrait répandre son esprit sur toute chair. Comprenez la grâce que nous avons dans ces temps de la fin. Beaucoup, au temps de la loi, les prophètes n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Les rois n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Les sacrificateurs n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit se posait sur chacun d'eux pour faire le travail. Sur les trois catégories de personnes, là, les rois, les prophètes et les sacrificateurs. L'Esprit venait se poser sur eux pour faire le travail et l'Esprit partait. Parce que le Seigneur a dit, mon esprit n'habitera pas toujours dans l'homme. Et le Seigneur dira, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne pars, vous ne recevrez pas la promesse du Père. Pourquoi il devrait partir? Parce que le Saint-Esprit habitait corporellement en Christ. Le Saint-Esprit était totalement en Jésus. Et comme Jésus est homme et Christ est Dieu, donc il est 100% homme, 100% Dieu. Donc l'homme est limité par ce corps. Lorsqu'il était à Jérusalem, il ne pouvait pas être à Paris. Bien que l'esprit peut être partout, mais le corps est limité. C'est pourquoi il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et quand je partirai, je vous en ferai. Quand je partirai, je vous en verrai. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est venu allumer un feu. Et ce feu-là a dérangé le diable. Ce feu-là a dérangé le monde des ténèbres. Pour dire comment est-ce que Dieu, qui est grand, si puissant, peut venir se révéler aux hommes. Et donc, s'il s'est révélé aux hommes, ces hommes seront dangereux pour nous. On doit éliminer cette création. Ces créatures, on doit les éliminer. C'est pourquoi le Seigneur dira, je voyais Satan descendre du ciel comme un éclair, plein de fureur. Parce qu'il devait les éliminer. Mais il dit, mais voici à vous, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cela n'a pas été dit à Moïse, cela n'a pas été dit à Élie, cela n'a pas été dit à l'un des prophètes, mais cela est réservé à l'Église. C'est pourquoi nous sommes bien heureux de comprendre le temps dans lequel nous sommes. Si vous remarquez, les gens qui se plaignent le plus, ce sont les chrétiens. Pourquoi ils se plaignent? Parce qu'ils ne comprennent pas qui ils sont et ce qu'ils ont. Et pourquoi? Parce qu'on leur fait miroiter simplement de pouvoir gagner ce monde. Or, nous ne sommes que de passage sur la terre. On ne prêche plus la croix dans nos églises. Et lorsqu'on ne prêche plus la croix, mes bien-aimés, le péché va surabonder malheureusement. La seule chose qui stoppe le péché, c'est la croix de Jésus. Et on ne peut pas parler du Saint-Esprit si il n'y a pas la croix de Jésus. Dans le livre des Actes, chapitre 2, le verset 37 et verset 38. Comme je vous l'ai dit, je ne peux pas parler du Saint-Esprit ou des dons de l'Esprit sans parler du Saint-Esprit lui-même. Et lorsque, après le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, le verset 37 et verset 38, on peut le lire si vous voulez bien. Je ne peux pas parler des dons du Saint-Esprit
sans parler du don de l'Esprit. Il y a une différence entre les dons du Saint-Esprit et le don du Saint-Esprit. Actes chapitre 2. Donc j'ai d'abord fait l'introduction en parlant de la personne du Saint-Esprit depuis la Genèse, brièvement, et nous allons continuer ensemble. Amen. Et vous recevrez le don, et non pas les dons. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le don, autrefois, n'avait pas été manifesté au temps de la loi. Mais lorsque Christ est parti, selon la prophétie de Joël, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et lorsque Pierre a fini le discours, le jour de la Pentecôte, mais bien aimé, comme je le dis souvent, le Saint-Esprit n'est pas seulement à célébrer le jour de la Pentecôte. Parce qu'en vérité, les disciples n'étaient pas venus pour la Pentecôte. Ils étaient venus pour recevoir l'accomplissement de la parole, la promesse faite par le Seigneur. Ceux qui étaient venus pour la Pentecôte n'étaient pas dans la chambre haute, ils étaient dehors. Donc ceux qui viennent seulement célébrer le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, ils sont encore dehors. Mais nous qui sommes du dedans, nous devons comprendre que le Saint-Esprit, c'est 24 heures sur 24, du 1er janvier au 31 décembre. Parce que nous devons avoir une communion avec le Saint-Esprit. Et donc là, après avoir donné ce premier discours, les disciples qui étaient là, ou du moins les Juifs qui étaient venus pour la Pentecôte justement, ont dit, frères, que devrions-nous faire pour être sauvés? Alors, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. On ne peut pas parler des dons de l'Esprit sans parler du don du Saint-Esprit. Pour recevoir le don du Saint-Esprit, il faut passer par la croix. Il faut passer par Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Il faut accepter le Seigneur dans nos cœurs en tant que Seigneur et Sauveur dans nos vies. Dès le jour où nous disons, Seigneur Jésus, prends ma vie, fais de moi ce que tu voudras, ce jour-là, il y a l'Esprit de Dieu qui vient prendre place en toi. L'Esprit de Dieu vient prendre place en toi. Parce que celui qui n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume. Celui qui ne naît ni d'esprit et ni d'eau, il ne peut entrer dans le royaume. Et lorsque le Seigneur parle de naître d'eau et d'esprit, beaucoup pensent que l'eau là, c'est l'eau du baptême. Or, ce n'est pas l'eau du baptême. L'eau du baptême ne donne pas une nouvelle naissance. L'eau là, on nous parle de la parole. La parole et l'esprit. Comme je vous ai dit, l'esprit ne peut pas intervenir là où la parole n'est pas passée d'abord. Donc, ils marchent ensemble parce qu'il dit 3 choses rendent témoignage sur la terre. Le sang, l'eau et l'esprit. Alors, nous comprenons, bien aimés, lorsqu'on dit naître d'eau et d'esprit, ce n'est pas l'eau du baptême, parce que beaucoup pensent que le jour où ils sont nés de nouveau, c'est le jour où ils sont passés par les eaux du baptême. Non, la nouvelle naissance n'a pas à voir avec les choses terrestres, les choses visibles. La nouvelle naissance se passe dans notre homme intérieur. Et il n'y a que toi qui peux savoir si tu es né de nouveau ou pas. Lorsqu'il y a une nouvelle naissance qui se manifeste en toi, je t'assure, la première des choses que tu as le dégoût pour le monde. Tu as le dégoût pour les choses que tu aimais autrefois. Tu n'as plus le désir d'aller dans les boîtes de nuit à te livrer à ce que tu te livrais autrefois. Et ça se fait naturellement sans qu'on te dise arrête ceci, arrête cela. Non, toi-même, parce que l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, ton esprit revit à nouveau. Et à ce moment-là, tu te dis non, mais où est-ce que j'étais? Qu'est-ce que je faisais? C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens dans l'église qui sont avertis, mais qui ne sont pas convertis. Ils sont avertis de savoir que Jésus est mort pour eux. Jésus-Christ revient bientôt. Ils sont avertis, mais ils ne sont pas convertis. Et il y a beaucoup de gens qui sont avertis, qui occupent des hauts et des positions élevées dans l'église, mais ils ne sont pas encore convertis. Une personne qui est convertie, on n'a pas besoin de lui dire arrête de fumer, arrête de boire, arrête ceci ou arrête cela. Non. Une personne qui est convertie, je vous assure,
il fait volte-face. On ne la reconnaît plus. Les choses anciennes sont vraiment passées. C'est-à-dire que tu as le même corps, mais les choses intérieures sont complètement transformées. C'est ce que je vous dis, ce qui fait de toi une personne, ce n'est pas ton apparence physique d'abord, mais c'est d'abord ce qui est en toi, la volonté, les sentiments, les émotions, tout ça là, ça change. Je ne veux plus aller, mais je veux servir le Seigneur. Automatiquement, le corps n'est qu'un agent pour exécuter ce que la volonté me dicte. Vous me suivez? Donc, lorsqu'il y a une véritable nouvelle naissance, le Saint-Esprit t'amène à te tourner véritablement vers le Seigneur Jésus. Tu ne recherches pas autre chose que Jésus. Et tu as une soif intense, tu as un zèle terrible. Tu veux crier au monde entier que Jésus est vivant, Jésus revient bientôt. Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez ces choses, venez au Seigneur, parce que l'Esprit de Dieu a pris place en toi. Et quand l'Esprit de Dieu prend place en toi, le Seigneur dit, je veux que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et quand tu parviens à la connaissance de la vérité t'affranchira et te rendra réellement libre. C'est pour cela qu'après la nouvelle naissance, il est important d'être enseigné. Lorsque tu n'es pas enseigné, tu es comme un bébé qui vient de naître, parce que vraiment tu es né de nouveau, tu viens de naître, mais tu resteras toujours bébé. Tu risques de vivre comme Tarzan. Tu es né, mais ce sont les animaux qui t'élèvent. Et tu te comportes comme les animaux. Parce que tu n'as pas eu un père biologique ou un père spirituel pour t'enseigner les éléments, les béabas de la foi. Bien-aimé, il n'y a pas de Rambo spirituel. Nous avons tous besoin des uns et des autres. Si on veut rester seul dans son coin, on ne pourra pas évoluer. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et on prend seulement ce verset pour parler du mariage. Ce n'est pas seulement pour le mariage, mais Dieu nous a créés de façon à ce qu'on vive et qu'on dépende des uns et des autres. Allez seulement dans la ville dans laquelle nous sommes. Vous allez voir qu'il y a plusieurs services, il y a plusieurs départements dans la mairie. Donc, si tu veux un passeport, tu ne peux pas aller au service, je ne sais pas moi, de carte grise pour avoir ton passeport. Tout est bien structuré et tu dépends d'eux. Et c'est ainsi que l'Église également, c'est la même chose. On a besoin des uns et des autres. Si tu es un Rambo spirituel, quand tu te blesses, tu veux faire le pansement toi-même. Quand tu es blessé, tu te couds toi-même. Ah, c'est seulement dans les films qu'on voit ça. Mais on a besoin des uns et des autres. Si tu veux vivre seul dans ton coin, tu es mal barré. Même le Saint-Esprit ne sera pas d'accord avec toi. Parce que, écoutez, le Saint-Esprit est capable de sauver une personne. Mais lorsque comment il s'appelle, Corneille, a été visité par les anges, ayant vu la disposition de Corneille, qui était romain, il n'était pas juif, il était romain. Non seulement romain, mais il était également cadre. Mais malgré ça, il faisait de bonnes choses. Dieu a vu tout ce que Corneille faisait. Il dit que malgré tes bonnes œuvres, tu peux aller en enfer, mais tu dois être sauvé. L'ange peut lui annoncer l'évangile, mais ce n'est pas aux anges d'annoncer l'évangile. Les anges diront, va voir Pierre. Va voir Pierre. Et c'est lorsque Pierre est arrivé, rien qu'il a commencé à ouvrir la bouche, il a déjà reçu le baptême de l'Esprit. Et Pierre même était étonné, il dit, mais s'il a déjà reçu le baptême de l'Esprit, comment est-ce qu'il ne peut pas passer par les eaux du baptême? Le Seigneur a bousculé l'ordre. Frères et sœurs, et nous sommes dans ces temps où l'Église doit avoir une communion avec le Saint-Esprit. Si nous avons reçu le don de l'Esprit, soyons en communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit, il y a quelques jours, je méditais là-dessus, et le Seigneur m'a parlé. Vous savez, de même que les disciples ont vécu au temps de la grâce, les disciples marchaient avec Jésus. Ils pouvaient toucher Jésus, ils pouvaient poser des questions à Jésus, Jésus-Christ répondait. Ils marchaient avec le Seigneur, ils dormaient avec le Seigneur, ils mangeaient avec le Seigneur. Et lorsque le Seigneur est parti, mes bien-aimés, nous sommes au temps de l'Esprit. De même que les disciples ont marché avec Jésus, de même nous devons marcher avec le Saint-Esprit. Comme Jean mettait sa tête sur la poitrine de Jésus,
nous aussi, on doit mettre notre tête sur la poitrine du Saint-Esprit. De même que le monde a besoin de Jésus pour être sauvé, de même l'Église a besoin de l'Esprit pour aller au ciel. Et tu me diras, mais je ne le vois pas, le Saint-Esprit. Comment je peux mettre ma tête sur sa poitrine? Mais c'est pourquoi le Seigneur a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Parce que je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Je ne me fais pas une représentation de l'Esprit. Mais le Saint-Esprit, je suis conscient qu'il est présent. Je n'ai pas besoin de me faire une représentation. Et beaucoup pensent, lorsque les chaises se mettent à voler, automatiquement l'Esprit de Dieu est là. Je n'ai pas besoin des sensations, mais j'ai besoin d'être conscient. Conscient que le Saint-Esprit est là. Amen. Et lorsque nous recevons le don du Saint-Esprit, eh bien, le Saint-Esprit nous communique à ce moment-là ses dons. Lorsque nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, il nous communique à ce moment-là des dons spirituels. Parce que si on parle des dons spirituels, il y a aussi des dons naturels. Comme tout à l'heure, la servante de Dieu a parlé des dons naturels. La sœur qui fait des décorations, c'est un don naturel qu'elle a, qu'elle met au service de l'Église. D'autres qui savent faire la coiffure sont des dons naturels. Et même, mes bien-aimés, les dons que nous avons, des dons naturels, on ne les exploite même pas. Écoutez bien, nous, la peau noire, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a. On nous exploite toujours. En Afrique, c'est là où il y a les richesses. Il y a toutes ces richesses-là. Et ce n'est pas l'Africain qui en profite, ce sont les autres. Et c'est même, tu dis, mais toi aussi là, la peau là que tu as là, tu as des dons naturels qui sont en toi. Et ce sont les Blancs qui exploitent ça. Amen. Amen. Ce sont les autres qui les exploitent. Mais pourquoi toi, avec ce que tu as comme don naturel, tu ne crées pas quelque chose? Voilà votre silence. Pourquoi tu ne crées pas quelque chose avec ce don naturel que tu as? Personne n'est venu sur la terre vide. Personne. Dès lors où tu as des mains, tu as des pieds, tu as une tête, tu peux créer des choses. Avec le don naturel que j'ai, je peux faire des exploits. Amen. Écoutez, avec le don naturel, quelqu'un est revenu à la vie. Tabitha. À cause du don naturel, ça a influencé, ça a bouleversé la vie. Et les gens ont été secoués par le don qu'elle avait. Et de là où elle est morte, elle dit non, cette personne ne peut pas mourir. Pierre, non, viens. Cette femme-là, regarde le pull qu'elle nous a confectionné. Regarde un peu ce qu'elle a fait. C'est pas possible qu'elle meure. Et il dit, donc vous sortez, je vais m'occuper de ça. Il a prié, elle est revenue à la vie. À cause des dons naturels. Avant de parler d'abord de dons spirituels, parce qu'on peut comprendre que nous avons des dons naturels également. Et qu'on doit les exploiter au lieu que les autres exploitent nos dons. Tu travailles dans un salon de coiffure, tu ne peux pas créer toi-même ton salon de coiffure? Tu ne peux pas former les gens pour qu'eux aussi puissent être formés à leur tour? Qu'est-ce que tu as comme don naturel? Tu as les dons naturels de, je ne sais pas moi, de créer des arts. Toi, tu vas seulement soulever les papis et les mamies dans les maisons de retraite. Tu as des dons naturels, mais toi, tu vas te casser le dos seulement à soulever les autres. Et souvent, tu es énervé, tu les gifles même. Quand tu commences à gifler, c'est que ce n'est plus une passion. Ce n'est plus une passion. Vous savez que le mot travail signifie torture. Dieu ne nous a pas appelés à travailler. Dieu nous appelle à œuvrer. Il y a une différence entre travailler et œuvrer. Travailler, c'est une torture, c'est une obligation, c'est comme l'esclavagisme. Mais œuvrer, c'est par la passion. Tu produis ce qui est en toi naturellement, tu le produis. Dieu nous appelle à porter du fruit, le fruit des dons naturels d'abord que nous avons. Je ne suis pas hors sujet, non, ça va? Parce qu'on ne peut pas parler des dons spirituels si on ne parle pas des dons aussi naturels. Le Seigneur dira à Nicodème, comment veux-tu que je te parle des choses célestes si tu ne comprends pas les choses terrestres? Vous savez, pour que nous puissions manifester les dons naturels, on doit se connaître d'abord. On doit être en communion avec soi-même. Et beaucoup ne sont pas en communion avec eux-mêmes. Quand on parle d'être en communion, on parle d'être d'accord. Quand on parle de d'accord, il y a un accord.
Quand tu n'es pas en accord avec toi-même, tu ne peux pas être en communion avec toi-même. Et quand tu n'es pas en communion avec toi-même, tu ne peux pas manifester les dons qui sont en toi. Et c'est pourquoi le diable, avant de te mettre en division avec une autre personne, il te met en division avec toi-même. L'homme est composé de 3 parties, esprit, âme et corps. Et chaque élément a sa particularité. Mon esprit me permet d'être en communion avec Dieu. Mon âme me permet de me rendre compte de tout ce qui est naturel. Et mon corps ne fait que exécuter ce que mon âme a reçu comme pensée, comme volonté. Dans l'heure où mon esprit et mon âme sont en désaccord, l'esprit reçoit de la part de Dieu. Et l'esprit communique à l'âme. L'âme communique au corps. Et tout devient un. Lorsqu'on parle de la maîtrise de soi, c'est que tu dois maîtriser ton esprit, ton âme et ton corps. Quand on parle de maîtriser, c'est contrôler, gérer. Savoir gérer ton esprit, ton âme et ton corps. Lorsque tu penses faire quelque chose et que ta main fait autre chose, c'est de l'hypocrisie. Quand tu dis ce que tu ne penses pas, c'est un mensonge. Tu es déjà en désaccord avec toi-même. Et une telle personne, comment tu veux aller te marier? Une telle personne, comment elle peut être en communion avec des frères et sœurs? Puisque déjà elle-même, elle est en division avec elle-même. Mais elle ne saura pas qu'elle est en division avec elle-même. Une telle personne, elle va chercher, comme on dit à Abidjan, des palabres. Elle va parler beaucoup. Et tout ce qu'elle a comme langage, c'est un langage de division. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle est divisée. Elle pense quelque chose, elle fait autre chose. Et quand tu n'es pas en communion avec toi-même, tu ne peux pas exploiter les dons naturels que tu as. Puisque tu t'ignores, parce que tu as tellement vécu des choses qui t'ont blessé, qui t'ont déçu, qui t'ont maltraité, automatiquement tu n'as plus confiance en toi. Quand tu n'as plus confiance en toi, tu ne t'aimes plus. Et quand tu ne t'aimes plus, tu n'as plus confiance en toi, tu auras du mal à avoir confiance aux autres. Parce que tout ce que tu vois, c'est la méfiance. Ton langage sera méfiant, tes pensées seront méfiantes, tout ce que tu feras sera méfiant parce qu'en toi, c'est ce qu'il y a. On ne peut soupçonner chez l'autre que ce qu'on fait nous-mêmes. J'aime votre silence. Je dis, vous voyez, c'est ça, se laisser conduire par l'esprit. Donc, vous voyez, dès lors où il y a un désaccord dans notre être, on ne peut pas exploiter les dons que nous avons. Parce que, comme tu as de la méfiance envers toi-même, même je suis en train de te dire, crée quelque chose qui, moi, là, Pourquoi? Parce que quand tu te dis toi, là, c'est-à-dire que tu n'as pas confiance en toi-même. Tu ne sais pas qui tu es. Mais l'autre qui a vu le don en toi, il va l'exploiter. C'est ça, vérité. Et c'est pourquoi dans les églises, on peut t'exploiter. À l'école, on peut t'exploiter. Au travail, on peut t'exploiter. Ton mariage, ton mari ou ta femme peut t'exploiter. Parce que toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Et tu ne sais pas la valeur que tu incarnes. Il faut que tu sois en accord avec toi-même. Même si les gens ne sont pas d'accord avec toi, mais toi-même au moins, sois d'accord avec toi-même. Au moins toi-même, sois d'accord avec toi-même. Sache t'encourager. C'est pourquoi le Seigneur dit à Josué, n'attends pas que les autres te fortifient, mais fortifie-toi. Mais toi, tu prends cette force-là, au lieu de te fortifier, tu te décourages toi-même. Il n'a pas été écrit, décourage-toi toi-même. Il a été écrit, fortifie-toi toi-même. Mais vous allez voir qu'on est champion pour se décourager. Les paroles sortent comme un poète. Tu parles pour te décourager. De toute façon, moi, vous savez, moi, de toute façon, moi. Mais pourquoi tu ne prends pas la même énergie pour te fortifier? Pour dire que ça ira.
Je vais me relever. Je ne veux pas rester à terre. Je sais que j'ai un avenir. Je réussirai. Que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Écoutez bien, lorsque tu manges, personne ne mange à ta place. Ton corps, pour que tu reçoives ta nourriture préférée dans le ventre, ce n'est pas par ma bouche. Pasteur, prie pour moi. Prie pour moi. Mais je ne peux pas manger dans ta bouche. Tu ne mangeras pas dans ma bouche. L'homme se nourrit par sa propre bouche. Et il rassasie son âme par ses propres paroles. On retient plus ce qui sort de notre propre bouche que ce qui sort de la bouche de l'autre. C'est pourquoi quand ta parole, quand tu dis je suis déçu, ton âme a retenu ça. Ton corps aussi reçoit la déception. Dis oui, je suis déçu moi aussi. Parce que ton corps se nourrit de ce qui sort de ta propre bouche. Ton corps ne peut que subir ou être influencé par ce que tu déclares de ta propre bouche. Écoutez bien, c'est parce que vous croyez en ce que les autres disent de vous que ça s'accomplit dans vos vies. Mais en vérité, la Bible dit la mort et la bénédiction sont au pouvoir de ma langue à moi. Pour toi, de ta propre langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et celui qui l'aime, donc pas qui les aime, hein, mais qui l'aime. Tu ne peux pas aimer les deux à la fois, ce n'est pas possible. Mais celui qui aime la bénédiction se nourrira de la bénédiction. Celui qui aime la malédiction se nourrira de la malédiction. Donc, malédiction, là, c'est découragement. Quand tu déclares des paroles de découragement, tu te nourris du découragement. Je ne suis pas hors sujet, hein. Parce qu'on t'a parlé des dons spirituels, mais je suis en train de me parler d'autre chose. C'est bon? D'accord. Donc, vous comprenez, bien-aimés, que c'est ta bouche qui va te nourrir. Oh Seigneur, oh, tu dis quoi? Oh prophète, tu dis quoi? Oh serviteur de Dieu, tu dis quoi? Oh, et toi-même, tu dis quoi? Il y en a qui m'a appelé tout à l'heure, à 10 heures. Il dit, pasteur, Dieu a dit quoi pour moi? Pasteur, Dieu dit à Dieu. Ah, je dis, attends, mais moi, il ne m'a rien dit. Mais c'est à toi de savoir ce que Dieu t'a dit. Tu dois avoir une communion avec ton Dieu. Je risque de te mentir et de t'induire en erreur. Et de commencer à me dire, ah, donc je dois avoir une... Non, non, je n'ai rien. Je n'ai rien reçu. Je vais toi le matin, tu me demandes qu'est-ce que j'ai reçu. Tu me demandes même pas si j'ai mangé, si je vais bien ou quoi. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Je reviens à nos moutons. Donc, je ne peux pas manifester les dons naturels que j'ai reçus de la part de Dieu. Vous voyez le frère qui joue au piano? Si lui-même il a des désaccords avec lui-même, il y aura des désaccords aussi au niveau des touches. Le don doit être manifesté par la personne qui est en communion avec elle-même. Comme vous voyez, le frère Freddy, quand il fait le travail, il le fait avec passion. Il n'est pas en train de travailler, il est en train de œuvrer. Et il le fait avec joie. Il ne va pas nous faire des photos où la tête elle est en bas et puis les pieds à côté parce qu'il est fâché. Non, il va le faire avec passion. Parce que c'est un don qui est naturel. Et il est temps que les chrétiens puissent œuvrer. Comment? Le don que j'ai reçu, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Donc je vais le mettre au service des autres. Si je le garde pour moi-même, je suis égoïste, j'aurai des comptes à rendre à Dieu. Donc, je reviens, pour avoir les dons naturels, il faut que je sois en accord avec moi-même. Est-ce que tout le monde est en accord avec soi-même ici? Vous savez, il y a des gens qui sont tellement blessés dans leur homme intérieur qu'ils ne croient même plus en eux. Ils n'ont plus le temps de se regarder dans le miroir. Ils regardent une silhouette dans le miroir, mais ils ne se regardent pas dans le miroir. C'est pour ça que beaucoup n'ont plus, les cheveux, ils ne prennent pas soin. Ils n'ont plus le temps. Alléluia. Quand c'est les cheveux blancs naturels, c'est bon. Mais quand c'est blanc à cause des pellicules, là, ce n'est pas la sagesse. Ça, ce n'est pas la sagesse quand c'est les cheveux blancs blanchis par les pellicules. Mais quand c'est les cheveux blancs comme moi un peu là, c'est normal. Mais quand c'est avec la poudre là, sur la tête, là, c'est qu'il y a un problème.
c'est la négligence. Amen. Vous remarquerez que tout ce qui sort de la poussière, c'est de la négligence. Nous sommes issus de la poussière du sol. Lorsqu'on se néglige, la poussière se manifeste. C'est pourquoi il faut toujours de l'entretien. Dieu, il est la sagesse même. Il sait pourquoi il nous a fait en terre. Pour qu'on sache s'entretenir, cultiver et garder le jardin. Je ne sais pas comment le Seigneur m'a amené jusqu'ici, mais on peut revenir à nous. Donc, on ne peut pas parler des dons du Saint-Esprit si on ne parle pas d'abord du don du Saint-Esprit. Et nous, à cette génération, nous avons la grâce de recevoir le don du Saint-Esprit. Ce que les apôtres, du moins les prophètes autrefois n'avaient pas. Nous avons cette grâce. Maintenant, pour que je puisse manifester les dons de l'Esprit, il faut que je sois en communion avec le Saint-Esprit. De même que naturellement j'ai des dons, je dois être en accord avec moi-même pour manifester ces dons. De même, je dois avoir une communion avec le Saint-Esprit pour manifester les dons spirituels. Amen. Alors, on va dans 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 1er au verset 11. Ça va, vous me suivez? Vous n'êtes pas fâchés avec moi, hein? Non. Ah, si vous êtes fâchés, ce n'est pas grave, pardonnez-moi. Mais 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 1er au verset 11. Amen. À chacun en particulier comme il le veut. Vous voyez, le Saint-Esprit a une volonté. Il le distribue comme il le veut. Et lorsqu'on lit ces différents passages, l'apôtre Paul dit bien, je ne veux pas, bien-aimés, que vous soyez dans l'ignorance concernant les dons spirituels. Parce que le Saint-Esprit également, le don de l'Esprit en nous, nous donne les capacités de manifester ces dons-là. Bon, on a pu donner les 9 dons, mais mes bien-aimés, le Saint-Esprit ne se limite pas à cela simplement. Il est beaucoup plus grand que cela. Mais l'apôtre Paul a voulu donc détailler les différents dons que le Saint-Esprit peut manifester au travers de nos vies. Et ces 9 dons, on peut les distinguer de 3 catégories différentes. On parle donc des dons vocaux, les dons de révélation et les dons de puissance. Amen. Les dons vocaux, donc le pluriel de vocal, hein, les dons vocaux, le don de révélation et les dons de puissance. 3 dans chaque catégorie. Amen. Et donc, on va commencer par la première catégorie, les dons vocaux, qui donc passent par la voix. Il y a d'autres pour lesquels je veux rentrer dans la profondeur, selon que l'Esprit me conduit, d'autres pour lesquels je veux survoler à cause du temps, de façon à ce que l'Esprit de Dieu fasse ce qu'il a à faire. Comme depuis il a commencé, on laisse encore toute la place. Alors, on commence par les dons vocaux, les dons donc, qui ont trait à la voix. Amen. Alors, nous allons commencer par le premier don, les dons vocaux, donc le premier don, la parole ou le parler en langue. Comme je vous l'ai dit, il y a 9 dons et les 3, on peut donc les distinguer en 3 catégories différentes. Et je voudrais donc parler de la première catégorie, les dons vocaux. Et nous avons 3 dons dans les dons vocaux. Et je commence par le premier don qui est le parler en langue. Amen. Et vous devez comprendre, en ce qui concerne le parler en langue, il y a le parler en langue des hommes et le parler en langue des anges. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1er, toujours la servante de Dieu, c'est juste à côté. 1 Corinthiens 13, le verset 1er. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Amen. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Donc, quand on parle de parler en langue, il y a le parler en langue des hommes et le parler en langue des anges. Et lorsqu'on parle de parler en langue des anges, vous devez comprendre qu'il y a des anges qui sont restés fidèles à Dieu et il y a des anges déchus. Donc, il peut y avoir un parler en langue de Dieu et le parler en langue démoniaque. Mais là, l'Église n'est pas concernée par ça. Parce que là où il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Donc, vous devez comprendre qu'il y a le parler en langue des hommes et le parler en langue des anges. Par exemple, le jour de la Pentecôte,
dans l'Acte chapitre 2, le parler en langue qui a été manifesté, c'est le parler en langue des hommes. Quand vous lisez bien Acte chapitre 2, vous allez voir que ceux qui étaient venus de la Pamphylie, ceux qui étaient venus de la Perphygie et tous les différents pays, vous allez voir, ils ont dit, mais ne sont-ils pas des Galiléens? Mais comment les entendons-nous parler dans nos langues maternelles? Donc, ils parlaient la langue des hommes. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a jamais appris le chinois, il peut se mettre à parler en chinois pendant son parler en langue. C'est le parler en langue des hommes. Il y a des gens qui n'ont jamais appris, je ne sais pas moi, l'arabe. Mais lorsqu'ils commencent à parler, ils commencent à parler en arabe. C'est le parler en langue des hommes. Alléluia. Maintenant, quand tu commences à parler en langue, on va dire que c'est un terroriste. Il faut faire attention que ce frère-là est devenu terroriste, il s'est radicalisé, tout ça. Non. Il y a le parler en langue des hommes. 1 Corinthiens 13 nous le dit explicitement. Et dans le livre des Actes, chapitre 2, nous avons l'exemple, chapitre 2 du verset 1 à 12, nous avons l'exemple de ces hommes-là qui sont venus de ça et là. Et lorsque les disciples ont commencé à parler en langue, ils les entendaient parler dans leur langue maternelle. Amen. Donc, nous avons également le parler en langue des anges fidèles à Dieu. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle justement le parler en langue des anges. Mais nous ne voulons pas parler parler en langue déchue, parce que les anges déchus, là, on n'est pas concernés. Parce que nous ne sommes pas en communion avec cet esprit-là. Nous sommes en communion avec le Saint-Esprit. Et étant en communion avec le Saint-Esprit, il ne peut pas nous donner un parler en langue démoniaque. Ce n'est pas possible. Parce que personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Et tu ne peux pas dire que Jésus est anathème si tu as l'Esprit de Dieu en toi. Donc le Saint-Esprit ne t'apportera pas une autre semence que celle du Père. Donc nous avons le parler en langue des hommes et le parler en langue des anges. Et donc, lorsque nous avons le parler en langue des hommes, c'est simplement parce que le Seigneur voudrait interpeller une personne. Et ça peut se faire. Tu es là et il y a, par exemple, un arabe qui vient dans la salle pour la première fois. Et toi qui viens, je ne sais pas d'où, d'Haïti ou de la Martinique, Guadeloupe, ou je ne sais pas moi, de quel pays d'Afrique, tu commences à parler en arabe. Et l'arabe sera touché pour dire, mais comment ça se fait que lui ou elle est d'un autre pays que le mien, mais il est en train d'ouvrir les pensées de mon cœur. Parce qu'à ce moment-là, pour la personne, ça ne sera plus un parler en langue, mais ça sera une prophétie. Ou une parole de connaissance pour la personne. Mais pour la personne qui parle, pour elle, elle est en train de parler en langue. Amen. Voilà. Donc, le parler en langue, nous devons comprendre que l'Église aujourd'hui doit parler aussi en langue. Il faut aimer le parler en langue. Ce n'est pas démoniaque, ce n'est pas satanique, c'est biblique. Ce n'est pas seulement pour les pentecôtistes, mais c'est biblique. Il faut parler en langue. Parce qu'il y a des vertus, il y a vraiment des mystères qui sont attachés au parler en langue. Et nous allons voir ensemble les valeurs qu'incarne le parler en langue. 1 Corinthiens chapitre 14. Le verset 2 d'abord. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et son esprit qui dit des mystères. Amen. Vous voyez, celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Premièrement. Deuxièmement, il fait quoi? Il dit des mystères. Quand tu parles en langue, tu ne parles pas aux hommes, parce qu'ils ne peuvent pas saisir, mais tu parles à Dieu. Et tu dis des mystères. Qu'est-ce qu'on appelle les mystères? Ce sont des secrets qui sont au fond de ton cœur. Il y a des secrets qui sont au fond de ton cœur, tu ne sais pas à qui te confier, à qui parler. Quand tu commences à parler en langue, tu commences à parler des mystères qui sont en toi. Des choses secrètes, des choses cachées qui sont en toi que tu n'arrives pas à exprimer, tu n'arrives pas à libérer. Ce que les hommes recherchent chez les psychologues ou quoi que ce soit, lorsque tu te mets à parler en langue, tu dis des mystères à Dieu. Des secrets cachés de ton cœur, à qui tu ne sais pas à qui parler.
Eh bien, c'est pourquoi souvent, lorsque vous parlez en langue, quand vous parlez véritablement, vous vous sentez comme dégagé, vous sentez une paix, vous sentez une joie. Pourquoi? Parce qu'il y a un poids qui était en vous, qui a été libéré par le parler en langue. Les hommes ne comprennent pas. Ce que j'aime avec le parler en langue, c'est que personne ne peut corriger tes fautes d'orthographe. Oh, lui, il a prié là, au lieu de dire le piano, il a dit la piano. Il prêche là, au lieu de dire un synthé, non, il dit une synthé. Au lieu de dire un balai, il dit la balai. Là, tu peux corriger parce que c'est la grammaire, c'est le parler en langue des hommes. Mais quand je parle en langue des anges, qui va me corriger? Qui va me dire que tu as oublié la virgule? Alléluia. Je ne parle pas aux hommes, mais je parle à Dieu. Mes amis, j'étais à Abidjan, c'est catastrophique. J'ai vu des jeunes prophètes parler entre eux en langue. Rima shakarababa. La Bible dit bien que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Donc, on ne peut pas prendre le parler en langue pour commencer à discuter. Il y a des choses terribles. Il y a beaucoup, justement, de dérapages. Mais lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons que le parler en langue, c'est une vertu. Il y a beaucoup de qualités par rapport au parler en langue. La première des qualités, c'est que je ne parle pas aux hommes, je parle à Dieu. Et ensuite, je dis des mystères à Dieu. Des mystères. Non seulement des secrets qui me sont enfuis au fond de moi, mais je dis des choses que mon intelligence n'arrive pas à saisir. Amen. Amen. Deuxième ou troisième vertu, le verset 4 de 1 Corinthiens 14. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Amen. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Édifier signifie bâtir, construire, solidifier. Et donc celui qui parle en langue, il bâtit son homme intérieur. Vous savez, souvent il y a des vents qui arrivent dans nos situations, dans nos vies. Souvent on est perturbé, on est attristé, on est abattu. Parce que dans notre homme intérieur, on n'est pas édifié, on n'est pas solide, on n'est pas efficace. Mais quand tu parles avec la langue de Molière, oh Seigneur, tu sais que je t'aime. Oh Seigneur, tu sais mon Dieu. Alléluia. Mais comment tu peux être bâti intérieurement comme ça? Quand tu sais que tu as affaire à des démons qui n'ont pas de temps avec le français, mais qui veulent détruire ta vie. Toi, tu es ton Seigneur. Oh, voilà la colombe, Seigneur, la colombe. Oh, merci Seigneur pour la colombe. Mais celui qui parle en langue, il édifie son homme intérieur. Il se solidifie, il s'affermit par le parler en langue. À ce moment-là, tu es en train de bâtir ton homme intérieur. La langue de Molière est une belle langue. Je ne voudrais pas cracher dessus, mais le parler en langue est très important. Lorsque je suis devant les démons ou des situations qui me perturbent, je pense que le français ne me servira pas à grand-chose. Je rentre en esprit. À ce moment-là, je vais commencer à dire des mystères. Pour dire, Seigneur, je ne sais pas ce que je dis, mon esprit ne sait pas ce que je dis, mais je suis convaincu, je suis conscient que je suis en train de parler à Dieu. Et la Bible nous dit même que le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Il intercède en notre faveur. À ce moment-là, lorsque je rentre en parler en langue, mes bien-aimés, je m'édifie moi-même. Je dis des mystères à Dieu. Je parle directement à Dieu. Je n'ai plus affaire aux hommes, je monte. Et si les hommes n'arrivent pas à comprendre, c'est que les démons ne peuvent pas saisir non plus. C'est ça. Alléluia. Directement vers Dieu. Même les anges fidèles à Dieu aussi, ils ne peuvent pas saisir. Je parle à Dieu. Et à ce moment-là, je parle. Mais bien aimé, celui qui parle en langue, je vous assure, il y a des choses qui se libèrent dans nos vies. Il y a des choses qui sont... tu ne peux pas parler en langue et échouer. Non, ce n'est pas possible. Je répète, tu ne peux pas parler en langue et échouer. Tu ne peux que réussir. Parce que tu t'adresses directement au Créateur du ciel et de la terre.
Là où tu es dans le naturel, tu es affaibli, tu es limité. Dans le surnaturel, tu es illimité. Vous avez les forfaits illimités avec Bouygues, SFR, tout ça là. On parlait en langue également, je suis. Parce qu'avec le parler, souvent, oh Seigneur, souvent j'ai plus de paroles. Hein. Alléluia, merci Seigneur, Alléluia, merci Seigneur. J'ai plus de paroles, je ne sais plus quoi dire. Rentre en langue. Là, il n'y a pas de forfait limité, je rentre. Et plus nous parlons en langue, mes bien-aimés, plus nos situations se décantent. L'atmosphère est dégagée. On ramène le ciel sur la terre. Il faut que le parler en langue soit. Il faut que je parle en langue. C'est un don de l'esprit. Et vous allez remarquer que parmi les dons de l'esprit, c'est l'un des dons que le Seigneur a donné à l'Église. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront. C'est un miracle. Et ça doit t'accompagner. Mais toi, depuis que tu es converti, tu es seulement, oh Seigneur, rentre aussi dans le Rimo Sakariabawe. Il n'y a pas d'alphabet dans le parler en langue. C'est pourquoi tu ne peux pas imiter le parler en langue du pasteur. Le pasteur fait to, 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 to. Toi aussi tu fais to, 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 to. Il fait ta, 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 ta. Toi aussi ta, 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 ta. Non, 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 non. Il n'y a pas d'alphabet là-bas. Alors, il ne cherche pas à imiter l'autre. Et puis, en cherchant à répéter avec le naturel. Non, tu dois avoir une communion avec le Saint-Esprit. Et la Bible dit bien, quand vous allez lire Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit que des langues semblables à des flammes de feu se posaient sur chacun d'eux. Et ils se mirent à s'exprimer selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, c'est l'Esprit qui nous donne à nous exprimer. Je ne veux pas copier ni imiter, mais je veux parler selon que l'Esprit me le donnera. Il faut demander ce soir que vraiment le parler en langue soit mon partage. Comment j'ai reçu le don de l'Esprit et je ne manifeste pas les dons du Saint-Esprit? Non. Troisième ou quatrième, on a dit premièrement, donc 1 Corinthiens 14, 2, on a dit que Dieu, on dit quoi? On dit des mystères à Dieu et on parle à Dieu. Ensuite, on a dit, le verset 4, on s'édifie soi-même. Et au verset 17, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. tu rends quoi? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Amen. Mais Quand l'autre n'est pas édifié. Quand tu parles en langue, parce que là, l'autre là, il n'est pas concerné. C'est Dieu qui est concerné. Donc, lorsque je parle à Dieu, je rends des excellentes actions de grâce. Des excellentes actions de grâce, de remerciement, des louanges à Dieu. Lorsque je parle en langue, là où les autres ne saisissent pas, mais je suis en train de rendre des excellentes actions de grâce. Le parler en langue produit tout cela en nous. Lorsqu'on aime cela, lorsqu'on aspire à cela, mes bien-aimés, je vous assure que des choses, votre langage va changer. Amen. Votre façon de prier va changer. Parce que quand tu vas prier en langue, il y aura une révolution qui va se manifester en toi. Ne vous trompez pas. On ne peut pas changer les choses sans révolution. Rien ne peut changer sans révolution. Et il n'y a pas de révolution sans révélation. Lorsque tu reçois une révélation, ça produit en toi une révolution. Et la révolution va apporter le changement. Alléluia. Alors, voilà tout ce que le parler en langue peut produire. À cause du temps, nous avançons. Donc, dans les dons vocaux, nous parlons du parler en langue. La deuxième chose, nous allons parler de la prophétie. Le don de prophétie. Il y a plusieurs dons, mais un seul esprit qui opère tout.
Et c'est le Saint-Esprit qui le fait, le don de prophétie. Alors, bien aimé, le don de prophétie est différent du ministère de prophète. La prophétie ou prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Et quand on parle du don de prophétie, en fait, c'est une annonce que l'Esprit de Dieu communique à l'esprit de l'homme. L'apôtre Pierre dit, c'est nullement par l'homme qu'une prophétie a été donnée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, un don de prophétie, n'importe qui peut le manifester selon que l'Esprit lui donne de le faire. Mais le prophète, lui, est un messager. Lui, il a le message. Mais l'autre, il n'a qu'une annonce. Vous voyez souvent dans les journaux ou même dans les rubriques, sur les sites internet, vous pouvez faire une annonce. Tu peux être dans le journal, faire une annonce. Tu peux même aller à la télévision. Et lors du journal télévisé, tu passes une annonce. Mais tu n'es pas journaliste. Donc il y a une différence entre faire une annonce et être journaliste. Donc voilà la différence entre un don de prophétie et la prophétie. Donc la prophétie, donc le don de prophétie, la prophétie consiste à quoi? Ça consiste à prévenir quelqu'un. Ça consiste à exhorter quelqu'un. Ça consiste à encourager quelqu'un. La prophétie ne vient nullement pour détruire la vie d'une personne. Celui qui, c'est marqué en Corinthiens 14, dans le don, par rapport au don de prophétie. 1 Corinthiens au chapitre 14, au verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Amen. Vous voyez tout ce que la prophétie fait? Il parle aux hommes, il les édifie, il les exhorte, il les console. Parce que quand je prophétise, là, je ne parle plus à Dieu, mais je parle aux hommes, de la part de Dieu. Alors, il y a des prophéties qui viennent et qui tuent l'Église. Des prophéties qui viennent et qui tuent les chrétiens. Est-ce que c'est une prophétie qui vient de Dieu ou du diable? Voilà ce que la prophétie fait. Elle exhorte, elle édifie, elle console. L'exhortation, ça peut nous appeler pour dire, je t'exhorte à arrêter ta vie de mauvaise. Je t'exhorte à te relever et à abandonner ta vie de péché. Mais il y a des prophéties qui viennent pour dire carrément, demain, dit l'Éternel, tu vas mourir. Oh, écoute-moi, écoute-moi, tu es à droite, tu es habillé en rouge, tu as fait ça, tu as fait ci, tu as fait ça. Pourquoi? Parce que simplement tu es fâché avec la sœur. Le don de prophétie n'est pas là pour diviser. Le don de prophétie n'est pas là pour détruire. Le don de prophétie n'est pas là pour indexer les gens. Le don de prophétie est là pour exhorter, pour consoler et pour... Quand on parle d'édifier, c'est construire, je viens de le dire, c'est bâtir. Ce n'est pas détruire. Surtout que ça, je m'adresse à l'Église. Pour l'édification de l'Église. L'édification commune et non la destruction. À cause du temps, je vais avancer. Mais ça encore, vous savez, quand on parle du don de prophétie ou la parole de connaissance, il y a ce que, il y a en catimini ou alors aussi en groupe. Donc il y a deux choses. Donc il faut être sage lorsqu'on est ensemble par rapport au parler en langue. On nous dit que celui qui élève la voix plus haut que les autres, donc c'est que dit, on attend ce qu'il y ait une parole qui va arriver. Et c'est ce que je dis tout à l'heure par rapport au don de l'interprétation. Donc quand tu parles en langue, tu parles à Dieu. Et les autres ne peuvent pas écouter ce que tu dis, même si tu rends des excellentes actions de grâce. Tu dis des mystères à Dieu, tu élèves Dieu, mais nous, on ne comprend pas ce que tu dis. Nous sommes tous en train de prier. Mais toi, tu hausses la voix. C'est qu'il y a un message qui doit arriver. Amen. Donc, le troisième don, c'est le don de l'interprétation du parler en langue. L'interprétation du parler en langue. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Amen. Donc vous voyez déjà que là,
je ne peux pas dire que voilà Dieu, ou du moins les gens comprennent ce que je suis en train de dire parce que je ne parle que à Dieu. Mais par rapport à l'interprétation, au verset 13, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Amen. Donc celui qui parle en langue puisse prier également pour qu'il puisse interpréter. Quand tu élèves la voix, ben, c'est que tu dois interpréter ce que dit le Seigneur. Alors à ce moment-là, quand tu parles, hey, tu attires l'attention de tout le monde. Ok, on entend. Après, il n'y a rien. Normalement, quand c'est comme ça, à ce moment-là, il y a une parole de connaissance, il y a l'interprétation. À ce moment-là, ce n'est plus un parler en langue, mais une prophétie. Donc les trois là sont les dons vocaux. La prophétie, le parler en langue et l'interprétation. Le don de l'interprétation du parler en langue. Il est possible aussi qu'une personne parle en langue et que toi tu aies l'interprétation. C'est possible. À ce moment-là, ça devient une prophétie et ça vient pour édifier l'église. Parce que si je suis seul dans ma maison, que je commence à prier et que j'ai l'interprétation, bon, c'est pour moi-même. Je peux crier, tout ça. Et que les voisins qui pourront dire stop, arrête de faire du bruit. Mais ce n'est pas le voisin du frère ou sœur qui peut me dire, bon, tu dis quoi? C'est pourquoi il faut savoir se conduire, se comporter dans la maison du Seigneur. Le don de prophétie également doit être exercé avec sagesse lorsqu'on est ensemble. Il est possible que 2, 3 prophétisent, mais l'apôtre Paul dit, dans l'ordre, il faut que chacun puisse attendre. Parce que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Parce qu'il y en a qui... On n'a pas besoin de bouger le corps comme ça pour dire que le Saint-Esprit t'a saisi. Nous voulons faire trop de gymnastique, tout ça pour manifester que le Saint-Esprit est là. Vous savez, il y a une différence entre un jeune ivrogne et un vieux ivrogne. Le jeune ivrogne, il va boire, il va faire du bruit, il va détruire, il va tout saccager. Il est ivre. Mais les vieux, quand ils sont ivres, ils peuvent même donner des conseils. Ils maîtrisent la chose. Et c'est pour ça que quand tu vois quelqu'un, tu comprends que c'est un nouveau, c'est un bébé. C'est un jeune ivrogne. On te comprend, tu es un jeune ivrogne. À un moment donné, tu vas comprendre que tu reçois la prophétie et tu peux attendre que l'autre ait fini de prophétiser. L'esprit de prophète est soumis au prophète. Ce n'est pas un feu qui est en toi. L'esprit te poussera à parler quand tu refuses. Il peut te secouer parce que tu ne veux pas parler. Il peut te secouer parce que toi, tu refuses de dire la chose. Mais quand tu obéis, l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de désordre. Tu as reçu la prophétie, tu as dit, je le dirai, je ne veux pas dire, oh la honte, et puis ainsi. Non. Je veux rester calme, et puis quand l'autre a fini, ainsi parle l'Éternel. Et quand la prophétie vient, on ne calcule pas, on ne raisonne pas. Et c'est pour ça, dans ce domaine de la prophétie, le Seigneur dit qu'on n'empêche pas les gens de parler en langue ni de prophétiser. Mais seulement que celui qui prophétise, quand on prophétise, qu'on écoute. Retenez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. Ça, c'est ce que la Bible dit. Retenez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. Pourquoi? Parce que c'est une prophétie. Il y a la part de l'homme aussi dedans. Tu risques de mettre trop de sel alors qu'on n'a pas dû de mettre de sel. Tu peux ajouter aussi. Donc, on retient ce qui est bon et on rejette ce qui est mauvais. Mais en général, ce don de prophétie dans l'Église ne se manifeste plus parce qu'on a trop fait taire les gens et il y a eu trop de bêtises aussi. Mais normalement, on ne doit pas en pécher. On doit écouter, retenir ce qui est bon et on rejette ce qui est mauvais. Il y en a d'autres carrément qui ont dit, dans des prophéties, là, parlons en langue ici, pas ici, pas ici, pas ici. Quand vous le dites là, vous dites non au Saint-Esprit. On laisse l'Esprit faire ce qu'il a à faire. Mais c'est du désordre, on corrige ce qui est mauvais. C'est pourquoi si l'Église est enseignée dans ce domaine-là, s'il y a une personne qui se comporte comme ça, on ne sera pas perturbé, on ne sera pas agité. On saura que bon, cette personne est un bébé encore. On doit l'encadrer jusqu'à ce qu'il devienne un vieux. Ivrogne. Amen. Voilà, donc on passe rapidement au deuxième groupe, à cause du temps. Les dons de révélation.
les dons de révélation. Là-dedans, il y a encore 3 dons que je voudrais développer. C'est le don de la parole de sagesse. Les dons de la parole de sagesse. Attention à ne pas confondre avec la sagesse. C'est le don de la parole de sagesse qui n'a rien à voir avec le don ou la sagesse en elle-même. Amen. Alors, le don de la parole de sagesse, elle se manifeste face aux incrédules, aux gens qui ne croient pas en ce que tu es en train d'annoncer. Et elle se manifeste également lorsque tu es devant, vraiment, ce que je peux dire, devant un tribunal. Pas seulement le tribunal avec le juge ou quoi que ce soit, mais lorsqu'on t'amène devant des situations où tu es vraiment entre le marteau et l'enclume. C'est un tribunal. Et ce don de parole de sagesse s'est manifesté lorsqu'il y a eu un homme qui est venu de la part de César à Jésus. Jésus, toi tu dis de ne pas payer les impôts. Or, il faut qu'on paye les impôts. Et voici que tes disciples ne payent pas les impôts. Tu dis quoi? Là, à ce moment-là, le Seigneur dira, montre-moi la pièce. La tête là, c'est qui? C'est la photo de qui ça? Oh, de César. Ben, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça, c'est la parole de sagesse. Ça met les gens KO. Et ce don, c'est pour que le Seigneur dira, lorsqu'on vous amènera devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas pour votre défense. Le Saint-Esprit, à l'instant même, vous dira ce qu'il faut dire. C'est le don de la parole de sagesse. Je me souviens, je prêchais l'évangile dans la rue, aux jeunes, un jeune de la cité. Je dis, vous savez, Jésus vous aime. Et je parlais de tout ça. Il y en a un qui dit, ah ouais, ouais, c'est sur quelle chaîne? Pour lui, c'est un film que je racontais, quoi. C'est sur quelle chaîne? Et le Saint-Esprit, à l'instant même, j'ai répondu, ça se passe sur la première chaîne de ton cœur pour te déchaîner des chaînes de Satan. Et les autres ont dit, oh, oh, oh. Depuis ce jour, quand je passe, ils me respectent. Ça, c'est le don de la parole de sagesse. Ça ferme la bouche aux incrédules. Vous voyez ce que le Saint-Esprit peut nous apporter? C'est pour ça, mes bien-aimés, si vous voulez que le don de l'Esprit se manifeste, ne soyez pas des gens qui... Bon, ça, je vais parler après. Je parle d'abord de différents dons et comment on peut manifester les dons de l'Esprit. Le don de la parole de sagesse est un don qui est avec le Saint-Esprit. Lorsque nous sommes en communion avec l'Esprit, eh bien, il donne, ça se manifeste comme il le veut. Amen. Je continue. Le don de la parole de connaissance, qui n'a rien à voir aussi avec la connaissance. C'est le don de la parole de connaissance. C'est une parole qui est communiquée dans notre esprit par le Saint-Esprit pour nous révéler une vérité qui est cachée. C'est une parole qui nous est communiquée par le Saint-Esprit dans notre esprit pour nous révéler une vérité cachée. C'est pour nous aider également par l'Esprit à sonder les pensées des gens. L'Esprit nous donne de sonder les pensées des autres. Parce que la Bible dit, tel qu'il pense, tel qu'il est. Et souvent, on ne sait pas ce que l'autre pense. Mais l'Esprit de Dieu peut nous donner peut nous révéler la pensée de l'autre. Rappelez-vous, lorsque Jésus est arrivé chez Simon, le pharisien, il est assis et voici qu'une femme rentre, la prostituée qui est rentrée et qui pleurait à ses pieds. Et qui lavait les pieds du Seigneur avec ses larmes. Et elle essuyait les pieds du Seigneur avec ses cheveux. Voici que Simon commence à penser. Si cet homme-là connaissait vraiment cette espèce de femme, je pense que vraiment, il n'aurait pas fait ça. Lui-là, vraiment, est-ce que c'est un prophète? Et le Seigneur a connu la pensée de Simon. C'est la parole de connaissance. Maintenant, quand la parole de connaissance vient comme ça, tu peux réagir avec sagesse. Pour dire, Simon, 2 personnes avaient des dettes. L'un devait 50 €, l'autre 500 €. Mais voici que le créancier leur fait grâce à tous les deux.
À ton avis, qui des deux pourrait être le plus reconnaissant? Il dit, à celui à qui on a fait grâce, la plus grosse dette. Il dit, c'est ça. Je suis arrivé chez toi. Tu ne m'as pas lavé les pieds. Tu ne m'as pas fait quoi? Vous savez, chez les Juifs, ils marchaient déjà à pied. Ils avaient des sandales. Ils n'avaient pas des chaussures fermées comme nous. Il y a la poussière dans le désert. Tu arrives chez quelqu'un, la première des choses, c'était de laver les pieds quand même pour que tu sois à l'aise. Mais lui, il n'a pas fait ça. Tu n'as pas fait un bisou. Mais voici que cette femme me lave les pieds avec ses larmes. Et je te dis que ces nombreux péchés lui sont pardonnés. Donc c'était pourquoi? C'était pour répondre à la pensée qui était dans le cœur de Simon. Donc il y a une parole de connaissance qui est sortie. Parce que cette pensée a révélé ce qui est dans le cœur. Ça, c'est la parole de connaissance. Et il y a une parole de connaissance aussi qui peut venir pour révéler une vérité qui était cachée. Et quand la vérité vient pour libérer, elle ne vient pas pour condamner. C'est pour ça, dans le domaine des dons spirituels, mes bien-aimés, il faut avoir une communion avec le Saint-Esprit. Parce que de même que je vous parle des dons spirituels par l'Esprit, il y a les dons démoniaques aussi qui se manifestent. Il y a la contrefaçon. Il y a des gens qui abusent de ça pour commencer à dire au nom des paroles de connaissance, pour vous mettre encore plus dans l'esclavagisme. C'est ton grand-père qui fait ça. Je vois, pour que ta délivrance se fasse, il faut une offrande de 5 000. Oh, Ribasakata. Oh, Basamaria. Oh, je vois dans ta famille un oncle de côté paternel. Oh! Et toi-même, comme toi-même tu ne te connais pas, tu t'ignores complètement, tu te livres à tant de choses. La parole de connaissance vient pour te libérer et non pas pour te condamner davantage. Les dons de l'esprit ne viennent pas pour te tuer. Les dons de l'esprit viennent pour édifier l'Église. C'est pour cela qu'il faut qu'on soit sage dans ce domaine-là. Le don de la parole de connaissance, c'est là pour nous révéler une connaissance, une vérité qui nous était cachée. Et quand cette vérité est connue, à ce moment-là, Dieu nous donne aussi les moyens pour pouvoir faire ce qu'il faut faire. Amen. C'est pourquoi, vous savez, lorsque Dieu, même si Dieu te révèle que le problème c'est son oncle ou quoi, tu dois être sage pour parler. Parce que Dieu ne vient pas pour diviser. Amen. Le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance et le don du discernement des esprits. Alléluia. Le discernement vient du verbe discerner, qui signifie séparer. Le don du discernement des esprits donc, nous aide à savoir faire la part de choses, à savoir juger, à savoir observer par l'esprit. Et nous pouvons avoir le don de discernement donc des esprits. Quand on parle des esprits, on ne parle pas seulement des esprits démoniaques, mais les esprits humains aussi. On peut savoir que non, celui-là, je discerne qu'il est fâché. Malgré ton sourire, je vois que tu es fâché. L'esprit même me donne à discerner. Le don du discernement des esprits. Ce n'est pas seulement pour les démons, c'est aussi pour discerner quelle est l'espèce de démon qui anime la personne. Et c'est pour aussi savoir quel est l'esprit qui anime ou qui peut conduire une personne. Amen. Nous continuons. Le troisième et dernier groupe, les dons de puissance. Dans les dons de la puissance, nous avons le don de la foi. Le don de la foi, qui n'a rien à voir avec la foi. C'est le don de la foi. Donc c'est un don qui se manifeste devant une circonstance qui nous semble insurmontable. Une situation qui nous semble insurmontable, qui nous dépasse complètement. Le Saint-Esprit en nous peut nous communiquer ce don à cet instant. C'est comme Moïse devant la mer Rouge. Devant, il y a la mer Rouge. À gauche et à droite, il y a des montagnes. Et derrière, il y a le Pharaon qui arrive. Il a le don de la foi qui se manifeste. Soyez sans crainte. Restez en place. Et voyez comment l'Éternel va vous délivrer aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Ça, c'est le don de la foi. Vous voyez la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, qui s'approche du Seigneur Jésus-Christ.
écoutez, quand Christ est sur la terre, nous sommes encore au temps de la loi. Et au temps de la loi, il y a une ordonnance qui a été donnée, selon laquelle une femme qui était donc dans ses menstrues ne pouvait pas s'approcher des gens. Tout ce qu'elle touchait était impur. Mais voici que elle, après 12 ans, être passée entre les mains de plusieurs médecins, guérisseurs ou quoi que ce soit, rien ne s'est passé. Mais là, elle se dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Or, le verbe toucher lui est interdit. Mais elle dit, si je puis seulement toucher. Vous voyez le don de la foi. C'est-à-dire que devant une situation qui te semble insurmontable, Dieu te donne une capacité surnaturelle de déclarer une parole. Le don de la foi, c'est un don de puissance. Amen. Et nous avons le don d'opérer des miracles et le don également d'opérer des guérisons. Là, ce sont les dons de puissance. La guérison, elle est conditionnée par la foi de celui qui prie pour le malade et du malade également. Donc la foi, la guérison, elle est conditionnée. C'est pourquoi le Seigneur, rappelez-vous dans Jean chapitre 9, cet aveugle-né, il va cracher au sol, il va prendre la boue, l'appliquer. Mes amis, s'il le voyait, il allait dire « Berk ». Il était aveugle, c'est pourquoi le Seigneur a pu le faire. Il a craché au sol, il a fait la boue et il a appliqué sur les yeux de cet homme. Il est aveugle, hein? Il lui dit « Va te laver au réservoir », pas la piscine à côté, au réservoir de Siloé. Et il est aveugle, mais il lui dit « Va ». Vous voyez? Donc il faut que la personne également elle-même ait la foi. Le don d'opérer la guérison, c'est pourquoi souvent lorsqu'on veut prier pour quelqu'un, crois-tu que Christ peut le faire? Oui, je crois. Allez. Et les choses se perdent. Donc ça, c'est conditionné par la foi de celui qui prie et de celui qui reçoit également. Bartimée est aveugle. Il dit, maître, que je recouvre la vue. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Va, je vais aller comment? Je suis venu aveugle. Mais lorsqu'il a mis cela en pratique, il est revenu, il a vu. Cet homme également, sur qui on avait appliqué les yeux, quand il est parti se laver au réservoir, au retour, il a recouvré la vue. Ça, c'est la guérison, le don d'opérer des guérisons. Et vous savez, par rapport à ce don-là, il y a des gens qui ont reçu des particularités. Eux, ils relèvent que les paralytiques. Eux, c'est, je ne sais pas, tel ou tel domaine. Pourquoi? Parce que dans le domaine de la médecine, il y a plusieurs domaines également. Il y a la pédiatrie, il y a la chirurgie, il y a tout ce que vous connaissez là. Moi, je ne vais pas trop souvent à l'hôpital. Vous, souvent, si vous êtes maladif, là, c'est souvent que vous connaissez. Mais vous êtes devenus des médecins malgré vous. Donc, tout ça, toute cette science-là, vous comprenez? Donc, il faut des spécialistes. Et le don d'opérer des miracles. Le miracle, c'est un fait qui est inexpliqué. Donc, le miracle ne s'aligne pas aux lois naturelles. On a décrété que n'allait pas enfanter et naturellement parlant, scientifiquement parlant, je ne peux pas concevoir. Ça, c'est là où intervient le miracle. La personne, on a dit que c'est impossible, la personne ne peut plus marcher parce que tel ou tel os ou tel nerf ne fonctionne plus, c'est fini. Donc, le miracle défie les lois de la nature pour accomplir la volonté de Dieu et manifester la grandeur de Dieu. Ça, c'est le miracle. La guérison est un processus, mais le miracle, c'est instantané et c'est Dieu qui défie les lois naturelles. La guérison, Dieu le fait de manière instantanée aussi, dès lors où la foi des deux personnes. Alléluia. Amen. Voilà les dons de la puissance, la foi, les miracles, la guérison. Le don de révélation, discernement, parole de connaissance, parole de sagesse, et le don vocaux, nous avons parlé de la prophétie, l'interprétation du parler en langue et le parler en langue, les 9 dons de l'esprit. Mais bien aimés, si nous voulons vivre les dons de l'esprit, c'est simple, il faut être en communion avec le don que nous avons reçu, le Saint-Esprit. Soyons en communion avec lui. Ne cherchons pas ces dons uniquement pour impressionner les gens, mais que cela soit pour édifier l'Église. Mais que cela soit réellement pour que les hommes et les femmes se relèvent et soient sauvés.
Parce que vous savez, ce n'est pas parce qu'on va manifester les dons de l'esprit que nous sommes connus de Dieu. Lorsque ces hommes sont venus vers le Seigneur, ils ont dit, Maître, nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons guéri les malades. Nous avons prophétisé. Vous voyez, il parle des dons de l'esprit. Mais il dit, je ne vous ai jamais connus. Aïe, aïe, aïe. Ne vous fiez pas aux dons. La grâce est trompeuse. Donc c'est pour cela, bien aimé, si les dons se manifestent, gloire à Dieu. Vous voyez, quand vous voyez un arbre, l'arbre a 5 parties. La première partie que nous voyons de l'arbre, c'est le feuillage, les fruits, les branches, le tronc. Et la 5e partie, c'est la racine. Il y a 4 parties qui sont visibles, une seule qui n'est pas visible. Or, la partie principale, c'est celle qui n'est pas du tout visible. Et c'est pourquoi la Bible dit que ce qui est révélé, c'est pour les hommes. Mais ce qui est caché, c'est pour l'Éternel. Donc Dieu veut que tu sois une racine. On ne voit pas, mais on te reconnaît seulement par les fruits. Quand tu as une communion avec le Seigneur dans les coulisses, sache que Dieu te révélera des choses profondes. Et les gens verront. Quand les gens te voient en train de prophétiser, en train de prêcher, en train d'enseigner, ça c'est pour les hommes. Mais tu as donné aux hommes. Et après, ta communion avec Dieu, c'est la racine là, dans les coulisses. C'est là où tu dois avoir une relation avec le Seigneur. C'est là. Ça ne sert à rien d'impressionner les gens, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'impressionner. Après avoir rendu ministère, il faut aller se prosterner. Seigneur, je te rends toute la gloire. Tout ce que tu as fait, Seigneur, tu l'as fait par ta volonté. C'est toi qui as fait cela. Mais maintenant, moi, toi et moi, j'ai une relation avec toi. J'ai une communion avec toi. Je t'aime, Seigneur. Et je veux continuer avec toi. Parce que les mêmes personnes qui t'acclament aujourd'hui vont te huer demain. Si tu cherches à plaire aux hommes, tu n'avanceras jamais. Si tu veux être serviteur de Dieu, ne cherche pas à plaire aux hommes. Que les gens t'aiment ou qu'ils ne t'aiment pas, gloire à Dieu. Le plus important que l'amour est en toi. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, un vrai enfant de Dieu ne peut pas se laisser dans la déception. Celui qui a une relation avec l'Esprit de Dieu ne reste jamais dans la déception. Parce que sinon, Christ ne serait pas allé à la croix. Les mêmes personnes pour lesquelles il est venu mourir sont les mêmes personnes que l'on voit à la croix. Donc s'il était venu pour l'homme, vraiment les hommes m'ont déçu. Père, je ne retourne plus sur la terre. On ferme le ciel et puis qu'il se débrouille là-bas avec le diable. Un enfant de Dieu doit manifester le cœur du Père. La déception peut t'atteindre, mais elle ne te touche pas et elle ne t'anéantit pas. Et il dit bien, quand le juste est atteint par le malheur ne reste pas. L'Éternel l'en délivre. C'est pourquoi on ne peut pas rester dans une déception. Par la grâce de Dieu, je peux dire aujourd'hui, je suis indécevable. Je répète, indécevable. Tu me déçois, c'est toi-même qui seras déçu. Parce que mon amour pour toi restera toujours le même. Je ne changerai pas de regard vis-à-vis de toi. Je vais t'aimer de la même manière que je t'ai aimé le premier jour. Malgré la déception, mais je t'aimerai parce que je veux que tu sois sauvé. Ah oui, c'est ça, un chrétien, un enfant de Dieu. Parce que je n'ai pas de place pour de haine dans mon cœur. Je n'ai pas de place pour la rancune. Je n'ai pas de place pour la médisance. Je n'ai pas de la place pour la haine. Je n'ai pas de place, mais j'ai que de la place pour l'amour. Je n'ai que la place pour le pardon. Je n'ai que la place pour la restauration. Je n'ai que la place pour les valeurs du royaume. Amen. Amen.